j'achète un micro pour pas être obligée d'être comme ça aussi près du téléphone, parce que si je filme d'aussi près, hein, c'est pas pour que vous puissiez admirer mon irradiante beauté, mais c'est parce que comme j'ai pas de micro, si j'éloigne trop, genre comme ça, et ben on ne m'entend plus. Bref, donc bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Je devais plutôt faire la partie 2 des crayons de couleur, sauf que je n'ai toujours pas reçu le colis et la photo chute de neige qui ont tout ralenti, le trafic, machin truc. Bref, donc c'est pas grave. Cela étant dit, j'avais quand même vraiment beaucoup de choses à vous montrer. T'es une relou? Je disais donc, j'ai quand même pas mal filmé là au cours des dernières semaines, donc je commence à avoir une bonne grosse matière pour faire un bon gros studio vlog, donc je pense que c'est pas plus mal que je le poste maintenant. Donc, dans cet épisode, vous allez voir du restock de stickers, un petit peu de tote bag, mais je vous en ai mis qu'un petit peu parce que les tote bags c'est aussi chiant à faire qu'à regarder. Donc je vous ai épargné ça. Et beaucoup plus intéressant, il va y avoir du brainstorming / conception de nouveaux produits / dessin. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et sinon, avant de lancer ce nouvel épisode, je voulais vous parler de deux choses. La première, c'est que j'ai choisi mon troisième Patreon, enfin le troisième artiste que je soutiens sur Patreon. J'avais déjà Leï et Nathalie et je m'étais dit que si j'arrivais à trouver quelqu'un avec un abonnement à un prix correct mais qui a des récompenses physiques, je m'abonnerais. Et j'ai trouvé Sammy Clark. Elle fait des dessins d'animaux et j'aime beaucoup parce qu'elle a une vibe un peu Béatrix Potter. C'est des animaux qui souvent, pas tout le temps mais souvent, ils sont habillés, ils ont des chapeaux et tout, c'est trop mignon. Et la bonne surprise, c'est que quand on souscrit, on souscrit pour le mois en cours. Contrairement à Leï et Nathalie, où l'abonnement est pris en compte qu'à partir de février. Je me suis abonnée en janvier, mais c'est pris en compte qu'à partir de février. Là, je me suis abonnée pour Samy en janvier. Et c'est pris en compte pour janvier. Du coup, j'ai déjà reçu ma première récompense. C'est pour ça que je vous en parle en intro, pour que vous compreniez après ce que vous allez voir dans cet épisode. Et sinon, ce que vous m'avez vu faire en intro, c'est la customisation de mon nouveau sketchbook aquarelle. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore tout à fait fini, il me reste 4-5 pages. La seule raison pour laquelle j'en ai tout de suite pris un autre, c'est que en ce moment, vous le savez, mon kiff, c'est les crayons de couleur. Et avec le carnet de Global Art Materials, comme le papier a un grain assez prononcé, c'est pas top pour les crayons de couleur, c'est même assez moche, disons-le franchement. Du coup, ça me frustrait un petit peu de ne pas avoir un résultat que je voulais. Donc, j'ai opté pour ce nouveau carnet, qui est le Clairefontaine, grain satiné 100% coton. Alors, quand je l'ai commandé, sachant qu'il coûte une blinde, j'étais un petit peu effrayée d'avoir fait un mauvais investissement parce que tous les grains satinés que je connais, je les aime pas. Soit parce que la surface, elle est très 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 fragile. Alors ça, c'est vrai que ce soit du cellulose ou que ce soit du 100% coton, à chaque fois, c'est quand même vraiment fragile. C'est-à-dire que vous mettez un coup de gomme et ça y est, la surface, elle est défoncée, les fibres, elles s'enlèvent, enfin, bref. Et le seul en 100% coton que j'ai, c'est celui de Canson. Et il est à ce point fragile qu'en fait, le crayon de couleur passe vraiment mal dessus. Donc quand j'ai reçu le Clairefontaine, donc j'ai pris format carré parce que sinon c'était soit ça, soit un format A. À choisir, que je préfère le format carré. Et la couverture, en fait, elle est en toile, comme ça, les toiles de tableau. C'est pour ça qu'on peut, on peut personnaliser et peindre dessus. Bref, quand je l'ai reçu et que j'ai touché le papier, je me suis dit, ça va pas le faire. Et en fait, très bonne surprise. Non seulement le papier est quand même assez résistant, on peut gommer, bon, faut pas gommer comme un bourrin, mais on peut gommer normalement et il n'y a pas de souci, le papier tient. Et en plus, le crayon rend vraiment très bien dessus. C'est même en fait, je pense, mon papier que j'ai à l'heure actuelle sur lequel je préfère travailler au crayon de couleur, donc je n'ai pas gaspillé mon argent. Ça va, c'était un bon investissement. Voilà, je vous parle aussi du carnet parce que comme vous allez me voir pas mal travailler dedans à compter de maintenant, pour que vous sachiez ce que c'est, vous ayez les références et voilà. Bon bah allez, c'est parti hein.
Bon, alors, le Géant des Beaux-Arts a décidé de faire des promotions. Apparemment, ça va du 1er février au 17 mars. Et j'ai repéré 2-3 trucs qui ont l'air plutôt pas mal. Alors là, on a le gigantesque prospectus de Clairefontaine. Moins 40%, franchement. Et ça, ils le font à peu près une à deux fois par an. Ils le font vraiment très régulièrement et c'est très cool. Parce qu'en plus, Clairefontaine, c'est une marque française, donc... Et c'est ma marque de papier préférée, comme vous le savez maintenant. Donc là, je vois qu'ils ont sorti une gamme de papier 100% cellulose. C'est beaucoup moins cher que le papier 100% coton. C'est moins bien aussi, mais ça peut être pas mal pour ceux d'entre vous qui en veulent. Grain fin... Là, il n'y a que le grain fin. Alors, je sais pas si c'est juste que c'est les seuls qui sont en promotion ou s'ils font pas autre chose. Ah oui, ils ont sorti ça aussi. Et alors ça, je vais en acheter un direct. Alors pas le Etival parce que c'est pas un papier que j'aime beaucoup, le Etival. Par contre, ils l'ont sorti avec le papier que j'utilise, vous savez, le 100% coton satiné. Ils en ont sorti un, pas avec le demi-satiné qui est mon préféré, mais avec le satiné, ça ils l'ont sorti. C'est vraiment très cher. Vous fiez pas à ces prix-là, hein, parce que là, on n'est pas sur du 100% coton, donc quoique. Peut-être bien que si. Non, 100% cellulose. Donc c'est normal que les prix soient très différents. Ils sont vachement chers les versions 100% coton. Ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est que là on est sur du 100% cellulose. Et c'est quasiment le même prix que le 100% coton, ce qui est très bizarre. Parce que normalement le papier cellulose c'est beaucoup moins cher. Mais enfin bref, si ça vous intéresse en tout cas, sachez qu'ils ont ces carnets-là qui sont vraiment pas mal. Et ils les ont donc en 100% coton. Mais c'est hyper cher, hein. Faut compter autour des 35 €. Ok, alors voilà, là on est sur le truc qui m'intéresse, c'est les carnets Pantone. Alors Pantone, c'est le papier sur lequel vous m'avez vu faire mes planches de BD. Vous vous souvenez de ça l'année dernière. Et ils ont donc des carnets, moi je connaissais ceux-là, les A5, et j'aime pas du tout le format, parce que c'est du A5. Mais ils ont aussi des formats carrés, alors c'est pas que je suis fan des formats carrés, mais à choisir, je préfère encore les formats carrés. Donc celui-ci, qui est le Pantone. Donc les Pantone en fait c'est juste du papier un peu mix média. Le Pantone lisse, ça peut être vraiment pas mal pour le crayon de couleur. Et si vous aimez pas le grain. Après celui-ci c'est avec du grain, c'est la même chose mais avec du grain. Et là par contre c'est du papier coloré. Donc on a le beige, le gris et le noir. Ça c'est les carnets que j'utilisais pour ma BD. Et je pense que c'est à peu près tout ce qui m'intéressait dans ce fascicule. Ouais. Ok. Et après on a lui. Je trouve le cadeau super sympa. Ils font très souvent ce genre de truc, genre pour 125 €, 150 €, et vous avez un cadeau. Et je dois dire que pour le coup, cette palette-là, elle est vraiment pas mal. Hein. Alors que souvent, les cadeaux, ils sont un peu bof. Genre, ils vous donnent un verre à l'effigie du Géant des Beaux-Arts. Qu'est-ce qu'on en a carré? Je vous le demande. Mais là, c'est plutôt cool. Alors, les cartons, ça m'intéresse pas. Mais sachez qu'ils ont sorti, dans leur gamme distributeur, donc Gerstecker, ils ont sorti des cartons, mais avec du papier aquarelle dessus. Et ça, c'est plutôt cool. Si vous voulez faire un beau cadeau ou quelque chose d'un petit peu plus précieux ou pour exposer, c'est vraiment sympa. La blouse. C'est la blouse de Klimt. Genre, si vous voulez ressembler à Klimt. Alors, ça, c'est de l'huile. Pinceau. Acrylique. J'aime beaucoup le packaging les nouveaux packaging de Semillé. Et si vous aimez l'acrylique à gouache, sachez que c'est exactement la même chose. Hein. C'est de l'acrylique mais mat. Et là, c'est de l'acrylique liquide. Les marqueurs. L'aquarelle.
Alors ça, c'est des nouvelles aquarelles qui ont un effet de granulation intense. Et c'est plutôt pas mal justement pour faire ce genre de décor, des galaxies et tout. En fait, c'est des couleurs qui sont mélangées. Donc c'est assez joli. Là, on a de l'aquarelle liquide. Et c'est assez sympa parce que regardez, on peut les mettre dans un marqueur. Là, on arrive sur la marque que je surkiffe qui est Migelo. Et j'ai marqué cette page parce que j'ai vu qu'il y avait le nuancier enfin qui était disponible. Donc c'est vraiment, vraiment très très bien. C'est très important, même si ça saoule de dépenser de l'argent pour ça, je vous assure que vous êtes gagnant à la fin parce qu'il n'y a rien de pire que de se fier au nuancier et se retrouver après avec des couleurs que finalement on n'aime pas autant que ce qui nous semblait. Et moi j'ai eu des déconvenues comme ça avec Daniel Smith jusqu'au moment où j'ai acheté le Dot Cars. Alors il était beaucoup plus cher, hein. Celui de Daniel Smith il a une trentaine d'euros. Là vous voyez, même sans les soldes c'est quand même beaucoup moins cher. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des couleurs que j'aurais pas achetées si j'avais eu le nuancier et qu'il y avait des couleurs que j'avais prévu d'acheter et qui en fait ne me correspondaient pas. Et à la place, j'ai pris d'autres couleurs que j'avais pas spécialement repérées parce qu'elles rendaient pas très bien sur ce genre de nuancier, qui sont en fait des photos ou des scans qui sont après réimprimés. Donc autant vous dire qu'on est assez loin de la vraie couleur et qui finalement étaient des couleurs que j'aimais beaucoup. Donc si vous pouvez vraiment acheter les nuanciers. Ah, ça c'est une boîte d'aquarelle irisée. 5 euros, c'est pas cher, hein. Ok. Alors ça, c'est la super marque de Canson. Bon, moi j'ai le grain satiné, je préfère celui de Clairefontaine clairement, mais ça c'est leur papier top de la mort. Ça c'est celui que je vous voyez utiliser très souvent, le Fabriano 25% coton avec du grain très lisse. Pastel sec. Ah, et alors là, c'est le gros coup de bol. Moi qui en ce moment suis en train de chercher les crayons de couleur, j'ai bien fait de ne pas passer commande tout de suite au Géant des Beaux-Arts, parce que regardez, ils ont deux des gammes qui m'intéressent, qui sont parmi les plus chères, qui seront en promotion. Alors les Procolor, apparemment, ils seront en promotion que en boîte. Par contre, les Color Soft, ils seront et en boîte et en crayon à l'unité. Et regardez un petit peu le prix, 72 couleurs, 194 euros. Ils sont en or massif les crayons quoi. Et voilà, je pense qu'après c'est tout ce qui m'intéressait. Franchement, il y a des trucs, c'est abusé. Les tables à dessin, quand je pense que la mienne, elle m'a coûté 75 euros et que je l'aime beaucoup. Alors ok, elle n'a pas tous les petits trucs là sophistiqués, les petits bacs en dessous et tout, mais enfin, celle-ci par exemple, elle est vraiment basique. Je vois vraiment pas ce qui justifie qu'elle coûte 449 euros, n'importe quoi. Celle-ci c'est pareil, hein. La lampe LED, moi j'en ai une, elle est beaucoup moins chère. Hein. Bon, bref. La linogravure. Ok. D'accord. Même ça, regardez. Ma plastifieuse, c'est aussi une GBC et je l'avais payée là, elle est prix de lancement 47,50 €. La mienne, je l'ai payée quelque chose comme 20 euros sur Amazon. Bon, c'était il y a quelques années, mais enfin, quand même pas. Ah voilà, il y avait aussi un prospectus entier sur la marque Jackson, mais je n'étais pas tellement intéressée, si ce n'est par cette boîte de pastel gras, parce qu'en ce moment, j'aime bien tout ce qui est très instantané, gras, etc. Donc ça, moins 50%, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est pas mal. Jackson, c'est une marque un petit peu moyen de gamme, on va dire. Donc c'est jamais très cher quoi qu'il en soit, mais ça c'est particulièrement intéressant. Voilà. J'ai déjà reçu mon tout premier Patreon de Samy, puisque elle a choisi de facturer immédiatement quand on s'abonne. Et du coup, comme je l'ai fait en janvier, j'ai celui de janvier. Et je vais vous montrer parce que c'est trop joli. Tada! Il est trop trop beau. Et j'ai déjà vu celui du mois prochain, il va être aussi super joli. J'ai trop hâte. Je vais l'afficher direct.
'cause you called me. Wonder if I see it in your eyes. You just wanna hear me 'cause you're lonely. 'Cause I wanna be there by your side. J'aimerais bien faire une mise à jour de la boutique pour avril. Ce sera trop juste pour mars, donc je pense qu'avril, ce sera pas mal. Et puis bon, avril, c'est le retour du printemps, il fait beau, etc. Donc je me dis, il y aura un petit peu plus d'enthousiasme. J'ai pas prévu beaucoup de choses, mais j'ai quand même quelques idées qui traînaient et que j'aimerais bien maintenant concrétiser. Alors, déjà, dans les choses qui n'étaient pas vraiment prévues, mais qui, ma foi, m'ont l'air d'être une bonne idée, j'aimerais bien faire une planche de stickers de bébé Yoda. Star Wars, c'est une très grosse licence et je sais qu'il y a un gros fandom. Simplement, la science-fiction pure et dure, genre les vaisseaux spatiaux, tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Ça correspond pas trop à ce que j'aime faire. Du coup, je me suis jamais trop intéressée. Mais j'avoue que le design de bébé Yoda et même certains designs de Star Wars, ils sont pas mal. Mais The Mandalorian, vraiment, j'ai bien aimé. Donc, comme j'ai déjà fait ces dessins, j'en ai fait quelques autres là que je vais peindre. Et du coup, je pense faire une planche de stickers avec ça. Et sinon, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a, genre, la nuit des temps, je voulais faire des cartes de vœux. Vraiment, ça, j'ai culpabilisé de ne pas les avoir faites parce que je sais que c'est un produit qui est, comment dire, utile, fonctionnel, que les gens achètent parce que bah, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, ou même juste pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, c'est cool d'avoir une carte de vœux. Donc j'aurais dû le faire parce que je sais que c'est des produits qui, théoriquement, se vendent plutôt bien, puisque bah, ça parle à plein de gens, c'est utile pour plein de gens. Mais c'est vrai que j'avais tellement eu la flemme après avoir fait tous les tote bags et tout, que j'avais pas eu le courage de les finaliser. Mais du coup, là, je m'y remets. Donc les designs que j'avais prévus à la base, c'était 3 designs originaux avec des animaux. Et je m'étais dit que j'allais faire un Zelda. Et comme entre-temps, j'avais fait des produits Ghibli, etc., je pense que je vais quand même en faire une pour Ghibli. J'hésite un petit peu parce que comme Etsy supprime mes produits Ghibli, mais bon, je pense que ce serait assez logique puisque je fais Zelda de faire aussi Ghibli. Donc, en design originaux, on a ce chat, un peu prétentieux. Ensuite, on aurait ce chien un petit peu joueur rigolo. Et le petit renard facétieux. Donc l'idée, c'est de faire des cartes. Je pense que je le proposerai soit vierge, sans écriture, soit avec écrit Joyeux Noël, soit avec écrit Joyeux anniversaire. Enfin, vous voyez, proposer plusieurs options aux gens qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent, s'ils veulent que ce soit déjà un petit peu écrit ou s'ils veulent pour une autre occasion. Imaginez que vous voulez faire offrir un cadeau, mais que ce soit ni pour Noël ni pour un anniversaire. Je pense que c'est pas mal qu'il n'y ait pas forcément quelque chose d'écrit.
Donc là, ça, ce serait celui de Zelda. Donc avec Link qui ouvre le coffre et un petit monstre caché dedans. Et là, ce serait Ghibli. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais je vous montrerai de toute façon quand ce sera terminé. Voilà, ça c'est mon gros chantier pour la mise à jour d'avril. Et je pense que je vais aussi caser un ou deux petits stickers faits paillettes. Yeah. Alors, je voulais vous montrer l'avancement des nouveaux produits que j'ai prévus. Bon, là, j'ai refait des Baby Yoda. Je vais encore en faire quelques-uns. Comme ça, j'aurai vraiment le choix pour la composition et pour choisir vraiment ceux que j'aime le plus. Sinon, j'ai fini la carte de vœux avec le chat. J'aime beaucoup son petit air princier, là. Le chien et le renard. Donc maintenant, il me reste à faire Zelda et Ghibli. Et c'est alors qu'à ce moment de notre épisode, je me suis pris un gros coup de pression. Parce qu'en fait, vous l'aurez compris, je travaille sur des nouveaux produits. Moi, mon plan, il était simple. Je m'étais dit, tu vas d'abord faire les cartes de vœux et les planches de stickers parce que ce sont des choses que je fais moi-même. Et puis, tranquillement, à ton rythme, tu vas faire tes nouveaux designs de stickers faits pour Sticker App. Je voulais en faire 4. Exactement dans la même catégorie, la même type de choses que les deux que j'ai déjà. Les deux stickers de faits paillettes que j'ai déjà.
Donc je m'étais dit, tu fais ça tranquillement, et puis courant du mois prochain, tu passes commande chez Sticker App, t'attends qu'il y ait un petit peu d'argent qui rentre, parce que ça va quand même être une commande assez élevée au niveau du montant. Et puis c'est bon, tu passes ta commande, et puis voilà, tu auras tous tes produits pour ta mise à jour. Sauf que là, Sticker App vient d'annoncer une promotion pour 48 heures. Donc je me dis, soit je laisse passer cette promotion, et c'est quand même un petit peu dommage, soit il faut que là, en 48 heures, j'ai tous mes designs. Clairement, les faits tels que je les avais prévus, c'est pas possible, parce que ça me prend beaucoup trop de temps. Et je ne pourrais pas faire 4 grands designs, parce que ça seront des stickers assez grands, comme les autres, ils font 10 cm. J'aurais pas le temps de faire 4 designs de 10 cm en même pas 48 heures, donc c'est pas la peine. Par contre, j'avais un autre produit en tête, mais que je m'étais dit ce serait plutôt pour une prochaine mise à jour. C'était de faire aussi des fées paillettes, mais beaucoup plus petites, des mini-fées en fait, avec un petit élément à chaque fois, donc un animal ou un petit décor, un peu comme des petites scénettes, et qui seraient beaucoup plus petites. Elles auraient aussi des paillettes sur les ailes et tout, pour bien rester dans la même lignée des autres, que ce soit toujours un ensemble, mais elles seraient plus petites et elles seraient vendues en pack. Ce serait un pack avec 4 petites mini-fées. Du coup, je pense que je vais plutôt faire ça, parce que là, je sais que je vais avoir le temps. Je pense que ça me prend moitié moins de temps de faire une mini-fée que de faire une grande. Donc, je vais faire tout ça. Et puis, ma foi, j'espère que je vais avoir le temps pour pouvoir passer la commande, parce que même si là, ça me fait grincer des dents de sortir de l'argent que je n'ai pas, ce serait vraiment idiot d'attendre pour 1-2 semaines de payer finalement beaucoup plus, alors que je pourrais profiter là d'une promotion. Donc, on s'y met. Donc, j'ai passé toute mon après-midi à faire mes petites fées pour faire ces petits packs de stickers fées paillettes. J'en suis très contente, je les trouve vraiment très mignonnes. Donc, on a la petite fée fraise, la petite fée sur un oiseau, une fée avec un petit serpent et une fée... En fait, j'ai voulu faire 2 avec un animal et 2 avec juste du décor, entre guillemets. Ce qu'il y a, c'est que là, je les aime beaucoup, mais quand je les ai scannés, sans grande surprise, il y a pas mal de couleurs qui sont très mal ressorties. Le vert, mais ça c'est comme d'hab, le vert et le turquoise et tout ce qui est orange aussi. Vraiment c'est immonde, ça passe très mal scanné et réimprimé derrière c'est encore pire. Parce que je sais pas, c'est des couleurs qui sont très difficiles à gérer. À chaque fois j'ai des problèmes, même quand je le fais à l'ordinateur. Mais à l'ordinateur je peux corriger facilement. Il suffit par exemple que j'augmente dans les balances de couleurs, que j'augmente le jaune et on arrive à retrouver un vert un petit peu plus vif, etc. Mais là c'est du traditionnel donc je peux pas trop le faire. Bref, du coup, j'ai après essayé de les prendre en photo pour voir si ça rendait un peu mieux. Ça rend un peu mieux, mais c'est quand même très loin des vraies couleurs. Donc ça m'a agacée et donc je vais tout refaire à l'ordi. Je vais essayer de vous en filmer au moins un pour que vous ayez un petit speed painting, mais il faut que je me dépêche. Parce que du coup, vu que la durée elle est très limitée, la durée de l'offre de Sticker App elle est très limitée, il faut que je me manifeste.
Alors, est-ce que je suis bien cadrée? Oui, ça y est, j'ai enfin reçu mon colis. Bon, là, j'ai juste mis pour cacher mon adresse. Donc, on va ouvrir ensemble. Même si, bon, je vous ai déjà pas mal expliqué ce qu'il y avait à l'intérieur. Ah oui, effectivement. Donc là, c'est un papier pour me dire que j'ai vu qu'il m'avait remboursé l'équivalent d'un crayon de couleur. Ok, c'est apparemment il était en rupture de stock, mais pas au moment où j'ai passé ma commande. Du coup, ils me l'ont remboursé et ça, c'est ce que j'ai acheté. Le colis me paraît un peu gros. Alors, donc ça, on garde et on réutilise pour une prochaine fois, je sais pas trop quand. Ça, c'est pour passer commande. Ça, c'est juste un feutre. Est-ce que j'ai réussi? C'est juste un liner. Le préféré, je sais que beaucoup de gens utilisent les microns de Sakura, mais moi, mes préférés, c'est ceux-là. Les Unipit. Donc, comme ils étaient aussi en promotion, j'en ai repris un. Le fameux carnet Penton. Donc j'espère que c'est le bon papier à l'intérieur. Je pense que oui, mais ça a l'air vraiment pas mal, hein, la petite reliure cousue et tout. Ok. Donc ce sera le prochain sketchbook. Après, la partie que je préfère. Oh, regardez ça! Tous ces crayons! Bon, apparemment ils sont mélangés. Donc là on a une et deux. Oh, ils ont l'air trop beaux. Et comme vous pouvez le constater, j'ai surtout pris des verres. Parce que voilà. Alors je vous avais dit que j'allais prendre la boîte, la grosse boîte de pastel gras, mais finalement j'ai préféré plutôt utiliser l'argent pour acheter plus de crayons de couleur. Et j'ai juste pris une petite boîte. Et cela, c'est les pastels gras métallisés. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu à quoi ça ressemble? Ouh, shiny! Bon, c'est assez joli. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire avec, mais bon, ils étaient en promo et ils me faisaient de l'œil, donc why not? Et ouais, donc ça c'est avec les dot cards de Migello. T'es mal la boîte quoi. Elle est énorme. Oh. Bon. Oh là là, truc de luxe. Oh bah et non. Alors juste attendez, bougez pas. Je vais vous chercher un truc. À titre de comparaison, le Dotcast de Daniel Smith, qui coûte 2 fois plus cher et qui est quand même une marque qui déjà de base coûte 2 fois plus cher. Voilà, on vous met les 4 feuilles là-dedans, dans un truc en plastoc. Et puis voilà. Donc quand tu vois ça en comparaison, c'est quand même la méga classe. Vous voyez, ils ont mis un petit truc en mousse pour séparer les feuilles. Oh la vache! Donc, je vous disais à titre de comparaison, celui-ci coûte une trentaine d'euros. Et celui-ci, là, il est en promotion, donc il était, je crois, à 9 euros. Mais sinon, il est à 15 euros. Okay. Donc là, ok, ça c'est toutes les explications. Avec le nom des pigments. Ok. Wow, ah oui, c'est énorme. Donc là, l'idée, c'est que vous prenez un peu d'eau. Celui-ci était pareil à l'origine, hein.
Et vous voyez, vous mettez un peu d'eau et vous réactivez tout simplement l'aquarelle. Et comme ça, vous l'étalez et vous pouvez voir les couleurs. Et là, j'avais pas capté, mais ce sont des couleurs irisées. Et le blanc. C'est pour ça qu'ils l'ont mis sur du noir. Ce que je trouve vachement bien. Ils l'ont pas fait sur Daniel Smith. Donc après, deuxième page. Celui-là, je l'ai. Celui-là aussi. Après, hop, hop. Là, comment il est vif celui-ci. Et là, bon, évidemment, comme tout ça, c'est des couleurs qui sont assez foncées. Bleu de cobalt, d'entraîne, outre-mer, violet et tout. On a l'impression que c'est du noir, mais évidemment, une fois que ce sera étalé, je ferai une vidéo exprès là-dessus. Et je suis super contente. Et ça, je vais rester choquée, genre, jusqu'à la fin de l'année. La classe du truc, quoi. Ah, ça va être trop bien de le faire avec vous. J'ai trop hâte de faire la vidéo. Bon. Alors. Là, je voulais regarder de plus près les crayons. Donc ceux-là, avec le corps en bois, c'est tous en bois, mais celui avec le bois visible, c'est les Lyra Rembrandt. Là, c'est les Derwent Color Soft. Là, on a les Posca. Les Procolor, donc là, c'est ceux dont il me manque une couleur, qui finalement n'était pas en stock. Et j'ai repris des polychromos. J'ai simplement pris les verts qui commencent à être, qui sont bientôt finis, ceux que j'ai le plus utilisés qui sont bientôt finis. À ceci près que ceux que je voulais, la moitié est en rupture de stock, comme par hasard. Donc j'ai pris d'autres couleurs que j'avais pas. Et petite folie, j'ai pris le cuivre, parce que franchement il est super joli. Et il se trouve que dans Kohinoor, il y a, donc, quand on achète la grande boîte, il y a un doré et un argenté. Et du coup, autant le doré et l'argenté, je suis pas méga fan, mais le cuivre, je trouve ça vraiment très beau. Donc, allez, je me suis dit, tant qu'il y était. Et sinon, les autres, je crois qu'il y en a deux. Ces deux-là, je les ai. Non, ces deux-là, je les ai. Et les autres, je les ai pas. Donc, je suis assez curieuse de m'en servir. Ceux-là, ce sont les plus chers, a priori, de ceux que j'ai achetés. Ils n'étaient pas en promotion, ceux-là. Il n'y a que les boîtes qui étaient en promotion. Et ceux-là, par contre, étaient en promo. Et donc, bon, bah, vous me remarquez, il y a essentiellement des verts. Simplement parce que c'est ce que j'utilisais le plus. Mais il y avait quelques couleurs quand même qui m'intriguaient. Donc, il y avait le cuivre. Il y avait là, quelques teintes que j'avais l'impression de ne pas avoir, en tout cas, dans d'autres couleurs. Et ma foi, dans d'autres marques. Et j'ai l'impression que c'est le cas. Cette couleur-là, par exemple, ça ne me dit rien du tout. C'est une espèce de violet gris. Là, pareil. Là. Et le Posca, j'ai pris le corail parce que j'ai la couleur en Posca. Et je l'aime beaucoup, donc voilà. Mais il y a quand même assez peu de couleurs qui ne sont pas des verts. C'est vraiment cool que ce soit arrivé pile le jour où j'enregistre et je fais le montage du studio vlog. Parce que comme ça, je vais pouvoir vous le mettre quand même vite fait dans le studio vlog que vous allez voir après-demain.
Et ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez aimé et que vous avez trouvé intéressant ce que vous avez vu. Pour ma part, je suis un petit peu fatiguée là d'avoir été dans le gros rush pour faire les designs pour Sticker App. Quand je les ai fait au traditionnel, évidemment, ça allait. Mais là, avoir dû refaire tout à l'ordinateur et avoir eu les yeux braqués sur l'ordi, ça m'a quand même donné une sacrée migraine. Mais c'est fait et donc j'ai cette satisfaction du travail accompli. J'espère vraiment que vous allez les aimer. Et j'espère que vous allez aimer même le concept de petits packs de stickers. Ensuite, j'ai quasiment fini les cartes de vœux parce que du coup là, c'est en suspens, je vais pouvoir reprendre. Il me reste que Zelda et Ghibli à faire, donc ça devrait aller. Et je vais faire la planche, la conception et la réalisation de la planche bébé Yoda. Peut-être que je vais faire une autre planche de stickers, je ne sais pas. On va voir. Avec un truc un peu plus dans mon univers, un peu plus animaux, tout ça. Et je vais aussi faire encore un truc comme les cartes de vœux dont j'avais parlé l'année dernière et que j'ai jamais fait. Mais il faudrait que je fasse les tote bags matériel d'artiste. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui m'en ont reparlé. Et je me dis, oui, c'est vrai que maintenant que j'ai la boutique Squarespace, ça fait déjà un mois. Un mois que j'ai la boutique Squarespace, vu que je paye pas pour mettre les produits en ligne, je peux me permettre de rajouter un produit. Soit je verrai bien, au pire si ça fonctionne pas, je le retire et puis c'est tout. Donc voilà, je vais aussi faire ça, mais il est déjà entièrement conçu, hein, le truc, puisque je l'avais fait déjà l'année dernière, c'est juste que j'avais jamais réalisé les produits. Donc je vais quand même faire ça. Et ma foi, on aura quand même pas mal de nouveaux produits, puisqu'on aura 5 nouvelles cartes de vœux, un nouveau design de tote bag, une planche de stickers, voire pourquoi pas une autre si j'arrive à me motiver, et un pack de stickers avec 4 nouveaux designs de stickers faits. Ça commence à être de la bonne mise à jour. Et bien voilà, normalement la semaine prochaine, si tout va bien, je devrais enfin avoir ma vidéo sur les crayons et qu'on puisse clôturer cet épisode. Mais du coup, il y aura aussi probablement bientôt une nouvelle vidéo dans le même genre où je vais tester plutôt les aquarelles Migelo, le nuancier, puisque du coup je l'ai acheté. Tout ça, on va voir ça ensemble. Et puis, je pense que je vais faire comme ce que j'ai fait là au niveau des studio vlogs, que je vais attendre plusieurs semaines avant de reposter un studio vlog. Comme ça, j'ai plus de matière et plus de choses à raconter. Et entre temps, je peux publier juste des sketchbook sessions ou des petits tests de produits, etc. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye!